Bonsoir, bonjour, on s'en fout, on en Savoie, la Savoie est-elle française, que nenni. Je vais m'exprimer sur 3 points. Premier point, revenir sur ce qui m'est arrivé personnellement il y a un mois de cela, exactement jour pour jour. La vidéo que j'ai postée il y a 3 semaines était, vous l'avez bien compris, réalisée à chaud et quelques jours après ma sortie. Pour mon élargissement, comme ils disent en jargon de justice tricolore, et peu courtoise. Comme si cette injustice à caractère politique avait pu conduire à mon élargissement. Franchement, regardez-moi. Vous trouverez sincèrement que j'ai le gabarit à être élargi par 2 semaines de prison politique? Je fais à 90-140 kilos. Bref, c'est du lourd en face. Il y a de quoi rigoler de temps en temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais partout dans le monde, les résistants et les patriotes sont de plus en plus précis dans leurs termes employés. À l'inverse des gouvernements et des médias officiels, qui le sont eux de moins en moins. Trouvez l'erreur? Il n'y en a pas. C'est comme en Savoie, on est capable de réfléchir et on y tient. Tiens, ça peut être un slogan, faudrait que j'en parle vraiment à monsieur Qui de droit. Oui, je sais, vous allez me dire qui c'est celui-là. Qui de droit, c'est tout à Savoie le sait déjà, le personnage qui avait sorti de l'ombre après 7 ans d'un combat incroyable, mais vrai, qu'il a mené avec une discrétion qui fait de notre pays la nouvelle Savoie, un nouvel état de Savoie, de nouveau libre et en droit absolu de s'autodéterminer. S'autodéterminer. Deuxième point le plus important. Un nouvel état de Savoie est en marche depuis le 11 novembre 2014. Date historique, décisive et symbolique. La Savoie rêve et a dorénavant les moyens d'être le premier nouvel état à sortir de la matrice qui nous conduit tous et toutes à plein régime, un pseudo-démocratique vers la 3e guerre mondiale. Alors, mobilisation générale en Savoie et pour sa renaissance, sa reconnaissance officielle. Faire de mon pays de naissance que j'aime, pour lequel je suis prêt à donner ma vie, après avoir entendu le deuxième discours de monsieur le doyen Roland Avrion, c'est un honneur. Ce discours d'un vieux, un papy, un vrai patriote. Je l'ai ressenti comme une sorte de phare venant de s'allumer sur le toit de l'Europe, le Mont Blanc. Je vous invite vraiment à le consulter sur internet, c'est juste exceptionnel, énorme. Si vous avez raté le début, je vous en fais part façon Igor, façon moi. Dans le rôle du garde-corps du renard blanc de Savoie, moi, votre serviteur Igor Ugur Durand, incarcéré en urgence absolue par un état français, affolé par des avocats pendant des années. Un garde du corps, moi qui, très curieusement, je vous le rappelle, a été brutalement incarcéré sur des motifs bidons et relâché après 2 semaines passées en maison d'arrêt, tout aussi mystérieusement. D'ailleurs, à ce sujet, on m'a convoqué le 10 novembre 2014 et lorsque je me suis évidemment présenté au tribunal d'Albertville ce jour-là, eh bien vous savez quoi? Vous savez quoi? On s'est dépêché de me renvoyer mon urgentissime affaire à avril 2015. Au fait, nous sommes le 4 décembre 2014. Toujours pas d'excuse de la justice française pour 15 jours de prison gratuite et sans passer par la case « Bonjour monsieur Mbala, on vous prépare une chambre uniquement pour votre opinion sur Gaza ». Là je déraille. Je pars d'une chambre à Gaza pour évoquer une prison et dénoncer une injustice et une violation du droit international. Oui c'est vrai, il y a des trucs qu'on ne peut plus dire chez vous en France. Sauf qu'ici c'est pas la France, c'est réglé. Ici en Savoie, on n'a aucun problème avec personne. En Savoie, on se le dit bien. On a des problèmes avec personne parce qu'on est bien avec tout le monde. D'ailleurs, un exemple parlant. La Savoie apprécie, aime la communauté juive d'Aix-les-Bains depuis des siècles. Et cela ne pose strictement aucun problème depuis plusieurs siècles, ici. Faut dire que, ici, on n'a pas de crise, alors que vous, en France, vous avez le CRIF. Côté religion, la Savoie est très claire et très tranquille avec sa conscience. Regardez, je suis musulman, la Savoie est chrétienne, et les juifs en Savoie sont chez eux, chez nous, à Aix-les-Bains ou partout ailleurs. Ce sont mes frères, des compatriotes, des enfants du pays. Je vous rappelle même que la famille Rothschild est propriétaire à Megève. Et tout va bien. Et tout va bien. Égalité et réconciliation entre toutes les communautés et toutes les religions. Ici, on sait faire et depuis des siècles. C'est une question de vérité. Quelle est la vérité ici sur ce sujet tabou? La Savoie est chrétienne et ni les musulmans ni les juifs n'avons rien à dire. Et tout va bien. Pour nous, c'est historique et c'est simple à admettre car tout est simple ici. Les saintes reliques chrétiennes, vous savez, elles sont où? Ici, chez nous, en Savoie. Tout le monde se respecte ici et tout ça grâce à la vérité et à l'intégrité de ça. Voyez-vous, c'est notre fierté. Vraie intelligence et fier, Savoisien vif. Ici, on est vif et surtout on est neutre. Alors, pour en finir, je vais reprendre le discours de monsieur Avrion, le doyen. Vive la liberté et vive la Savoie libérée.